Bonjour à tous et aujourd'hui c'est l'épisode 5 de House of Dragon. Avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci parce que la dernière vidéo sur The Ring of Power ou les Anneaux de Pouvoir a très bien fonctionné. C'était la dernière depuis toute la série qu'on avait fait sur Obi-Wan Kenobi. Elle a atteint les quasiment 800 vues, toutes les stats sont au vert et franchement, il n'y a qu'à vous que je peux dire merci. Donc continuez à vous abonner, continuez à regarder les vidéos, continuez à me suivre. Sans plus tarder, on passe à cet épisode de House of the Dragon où j'ai été un poil déçu sur la fin. Mais on va reprendre ça chronologiquement. Donc on a un épisode qui commence par Daemon qui est donc sur les terres de là où habite sa femme et enfin du moins sa femme avec qui il est marié parce que j'ai pas l'impression qu'il la considère comme une vraie femme et il décide de la tuer. Voilà, au moins c'est clair. Comme ça en fait il s'enlève ce fardeau et il pourra se marier avec peut-être sa cousine Rhaenyra cette fois-ci. Je tiens à bien le dire parce que dans les commentaires on m'avait dit oui pourquoi tu dis Rhaenyra. Oui alors excusez-moi maintenant c'est Rhaenyra, j'ai bien compris. Donc il pourra se marier avec Rhaenyra maintenant. Ensuite, on voit donc le roi, donc Viserys et Rhaenyra se diriger vers au marais. Non, marée haute, pardon. Vers les terres de marée haute, là où il y a Lord Corlys et la cousine du roi, afin de proposer Rhaenyra en tant que femme pour leur fils qui est le prince Léor. Alors déjà, on voit que Viserys, il est dans le mal, hein, parce que on nous tease un peu depuis le début de la saison que voilà, il a des petites plaies qu'ils n'arrivent pas à soigner. Euh, alors moi, alors je penche pour l'infection du sang et c'est vrai qu'à l'époque, euh, bon, c'est pas dans notre monde à nous, mais c'est vrai que si on devait le rapporter à l'époque du Moyen Âge, tout ce qui était septicémie et tout ça, ça se soignait très mal. Et on voit que là, il est pas bien. Au début, on pense qu'il vomit parce qu'il est sur le bateau, mais après, tu le vois face à Lord Corlys, il est tout transpirant, il est pas bien le garçon. Mais il arrive quand même à lui tenir tête à Lord Corlys, parce que Lord Corlys, il dit ok, moi je veux bien te passer mon fils pour que tu le maries à ta fille, cependant, moi je veux que leur descendance portent le nom de Velaryon et pas de Targaryen. Et, du coup, notre ami le roi Viserys, il dit ok, ils porteront le nom de Velaryon, mais par contre, le jour où ils montent sur le trône, c'est Targaryen et basta. Corlys, il voit que c'est pas faisable et que il va devoir, il doit lâcher du lest. Donc bon, il dit ok, bon, au moins j'aurai ma descendance sur le trône, même s'il porte pas mon nom, mais on va dire qu'il l'accepte. Et entre temps, il y a Rhaenyra et Léor qui se baladent sur la plage et on sent que ils sont cousins et bon, on sent qu'ils le font pour leurs parents parce que on l'avait déjà vu et on le revoit, mais Léor, il est plutôt attiré par les garçons et Rhaenyra, elle est pas attirée par Léor, elle est attirée par elle est pas attirée par un autre garçon, mais voilà, c'est pas son premier choix, elle préférerait elle a des vues ailleurs quoi. Et elle a essentiellement des vues, enfin du moins elle a une petite aventure avec Sir Christophe qui est celui qui la protège, quoi. Et sur le chemin du retour, on a Sir Christophe qui, étonnamment, nous fait un petit discours à Rhaenyra et qui lui propose de se marier avec. Bon, et Rhaenyra, on sent pas qu'elle est contre, mais en gros, elle dit bon, bro, je suis bien d'accord, mais moi, j'ai quand même un titre à respecter. Mon père, bon, je le supporte pas, mais bon, je dois quand même lui faire un minimum de, enfin, je lui dois un minimum de respect et de reconnaissance. Donc moi, aller voir, partir sur des bateaux et aller voir où poussent les oranges, j'en ai un peu rien à foutre. Donc si tu peux juste simplement rester mon garde, que je peux pécho tous les 4 matins, moi ça me dérange pas. Si t'es pas d'accord, tu te casses.
lui, il le dit bien en plus, il dit ah bon, bah, tu veux que je sois ton jouet? Et on sent que ça lui plaît pas, mais il dit bon, allez, j'accepte parce que sinon je vais me faire tège. Et à leur retour donc à leur retour à Port-Réal, il est il est convoqué par la reine donc par Alicent et Alicent lui dit enfin Alicent lui fait cracher le morceau comme quoi c'est Sir Christophe qui aurait couché donc avec Rhaenyra lors de l'épisode où elle était sortie un peu en douce avec Daemon dans la ville et que quand elle était rentrée dans ses appartements, elle avait couché avec Sir Christophe. De ce fait, Alicent en fait va gagner une sorte de pression sur Rhaenyra si elle en a besoin parce que effectivement, normalement les princesses à cette époque-là, enfin dans l'univers et dans cette époque-là, ne doivent pas coucher avec des personnes plus bas socialement qu'eux, mais aussi elle doit rester vierge pour son mari jusqu'au mariage. Normalement, ça se passe comme ça du côté des femmes, parce que oui, on est encore sur une société très archaïque pour l'époque. Enfin, du moins pour notre époque, c'est très archaïque. Pour leur époque, c'était quelque chose de tout à fait normal et c'était même péché d'aller dans un autre lit, surtout lorsqu'on est une princesse héritière au trône. Et Sir Christophe demande juste déjà, moi je veux pas être castré, tuez-moi parce que sinon, voilà, le mec on sent il est au bout de sa vie. Et Alicent lui dit non mais c'est bon, t'inquiète, pas de problème. En gros, elle lui met la pression à lui et elle met une certaine pression, une pression fantôme à Rhaenyra, qui sûrement elle va utiliser plus tard. Après, je sais pas, on verra. Elle a une certaine pression qu'elle pourra exercer sur Rhaenyra si lui en vient la possibilité. Et avant la scène finale, qui pour moi a été un peu le point un peu négatif de l'épisode, on a encore une image de notre roi Viserys qui là, il est en liquette sur son fauteuil en train de se faire prodiguer des soins. Et là, on sent qu'il est vraiment dans le mal, le garçon. On sent que c'est bientôt la fin, hein, parce que quand on est comme ça, visage tout pâle, fatigué, transpirant, à bout de force, bon, généralement à l'époque, il n'y avait pas de Doliprane ni de paracétamol pour te remettre un peu, pour te remettre d'aplomb. Voilà, à part te faire des soins sur les plaies et autres. Donc on sent bien qu'il a une petite infection, le garçon, et que il y en a pour plus très longtemps. Et donc la scène finale, donc c'est une sorte de banquet pour les noces de mariage. Donc il l'explique à un moment comment ça fonctionne, c'est-à-dire qu'ils font des noces pour une soirée, et ensuite il y a un tournoi de 7 jours, enfin un tournoi qui durera 7 jours, et ensuite il y aura le mariage royal. Et donc on voit sur l'image d'immenses bateaux arriver vers Port-Réal pour ces noces, et on retrouve encore un petit name dropping assez sympa de différentes maisons que l'on connaît, surtout Lannister. Et là on voit, et là on se dit tout de suite dans notre tête, qui dit noces nous rappelle les noces pourpres de Game of Thrones. Et on se rappelle que à chaque fois qu'il y a eu des mariages dans Game of Thrones, c'est mal tourné, et on se dit qu'on est à l'épisode 5, qu'on est à la mi-saison, et en plus on sait que après cet épisode il y aura une ellipse de plusieurs années, voire même une bonne dizaine d'années, parce que nous allons changer les actrices de Alicent et Rhaenyra. Et on se dit, il va peut-être se passer une dinguerie quand même. Et à vrai dire, moi, quand j'ai vu le temps qui restait et que j'ai vu qu'on restait sur la même scène, je me suis dit, il va se passer un truc de fou. Et c'est vrai que tout au long que j'ai parcouru l'épisode, je me suis dit, putain, à un moment, il va se passer ça. Ah ben non, en fait, non, ça va. Et ça, il va se passer autre chose. Et au final, ce que l'on a, c'est qu'on a une danse des futurs mariés.
On a Daemon qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Salut tout le monde, j'arrive. On lui installe même une chaise en bout de table. Genre, c'est le mec qui était pas invité et qui vient se ramener. Et en plus, on lui dit rien parce que bon, je pense qu'ils veulent pas faire de vagues et lui, il sait très bien qu'ils vont pas foutre le bordel pour les noces. Donc, du coup, il lui rajoute une chaise en bout de table. Il y a le cousin de son ex-femme, parce qu'elle est ex vu qu'elle est morte, hein, qui vient un peu le menacer en lui disant ouais, même sur nos terres, même les Targaryens doivent être jugés. Et en gros, Daemon, il en a rien à secouer parce que ce qui se passerait, c'est que Daemon le tuerait aussi. Et puis, bah, de toute façon, il a aucune pression. On le voit aller vers Rhaenyra, essayer de l'emmener quand il y a une sorte de brouhaha. C'est vrai que enfin, on voit pas la scène exactement, mais voilà, on avait vu donc l'amant de Léor et Sir Christophe commencer à discuter. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit micmac entre les deux. Et Sir Christophe a défoncé la gueule de l'amant de Léor. Et j'aurais pensé que ça serait parti un peu en couille, un peu plus, quoi. Et au final, bah, il y a que lui qui est mort, et derrière, on s'est juste séparés. On voit Sir Christophe partir sans son armure, donc on pense qu'il va être un peu, alors pas déshérité, mais il va être destitué de son rang de garde. Et suite à ça, on a une sorte de cut, et on est directement euh, au mariage. Et on a une Rhaenyra qui a l'air d'être triste, d'être là. Enfin, elle accepte pas au final ce mariage, qu'elle n'a pas envie. Et on sent que par rapport à la discussion qu'elle a eue avec Daemon, qu'elle était d'accord de se marier avec lui, qu'elle devait et qu'elle le rejoindrait jusqu'à Père Dragon pour qu'ils puissent se marier et vivre ensemble. Et on voit un Léor qui, lui, est encore attristé par la mort de son amant. Mais tout d'un coup, la scène se cut parce que bah, Viserys est down. Le mec tombe de lui-même et on voit tout le monde se lancer vers lui. Alors, à mon avis, donc du coup, le mariage n'est pas proclamé et on va avoir l'ellipse juste après. Bon, je vais pas vraiment vous dire ce qui s'est passé parce que moi, ayant lu le livre, c'est vrai que j'essaie de, quand je vous parle, d'éviter de vous dire je pense qu'il va se passer ça parce qu'en fait, ce que je pense, c'est ce qui va se passer. Donc j'hésite. Là, par exemple, je pourrais très bien vous dire ce que je pense, ce qui va se passer à l'épisode d'après, mais je le sais. Donc je veux pas vous prendre pour des cons à vous balancer des théories, comme certains youtubeurs pourraient très bien le faire. Euh, Parce que je vais vous balancer des théories, mais ça sera de bonnes théories, et après on va croire que je fais des bonnes théories, alors que non, j'ai juste lu le livre. Les théories, je les laisse à ceux qui sont de mauvaise foi, ou ceux qui réellement n'ont pas lu le livre, mais généralement, on a tous été leak un petit peu à gauche à droite. Donc pour moi, de mon côté, vous n'aurez jamais de théorie sur House of the Dragon. Voilà, et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? Eh ben, on sent que c'est un épisode de fin de cycle. Euh, Malgré tout, je suis un peu déçu sur la scène finale des noces. Voilà, ça serait plutôt les noces flop que les noces pourpres, parce que au final, à part la mort de l'amant de Léor, ben, pas grand-chose. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait une petite baston. Je sais pas, Daemon qui prendre un peu, vu que j'ai lu le livre, prendre un peu de liberté sur le récit en fait qui est fait, sans que ça change non plus les événements après. C'est-à-dire que ils auraient pu rajouter un côté encore un peu plus dramatique à ces noces, sans que c'est de grosses répercussions sur le long terme. Donc en soi, je m'attendais à ce que ça soit assez calme, mais j'aurais préféré un petit peu plus d'action, un peu plus d'entrain. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que l'on parle de noces dans l'univers Game of Thrones, eh ben, généralement, ça rime plutôt avec sang, violence, décapitation et autres.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!